Salut, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, par avance, j'avais vraiment pas du tout prévu de la tourner, donc je suis désolée pour ce maquillage un petit peu chelou. Bref, aujourd'hui on va pas du tout parler maquillage, ça fait un moment sur ma chaîne, hein. On n'a pas parlé d'autre chose que de maquillage. Donc en fait j'étais en train de raisonner avec moi-même et de réfléchir et je me suis dit meuf, il y a quand même quelque chose qui a vraiment énormément changé chez toi depuis que t'as commencé ta chaîne YouTube. Depuis même peut-être plus longtemps ou moins longtemps que ça, mais il y a vraiment quelque chose qui a changé chez toi. Vraiment t'es partie de presque zéro et t'es arrivée à 100% en fait. Donc ce n'est pas ma beauté ni mes talents en maquillage malheureusement. Mais je voulais vous parler de la confiance en soi. J'ai pas confiance en moi. En fait ça dépend totalement des gens avec qui je suis. Mais je vais vous apprendre une des notions qui sans ça, vous n'aurez vraiment pas confiance en vous. Je promets pas qu'une fois que ça sera fait vous aurez confiance en vous. Tout dépend de l'importance que vous portez à ce dont je vais vous parler. Mais c'est déjà un pas qui est impossible à louper en fait quand vous voulez avoir confiance en vous. Je vais commencer par ma story time et ensuite on en viendra au sujet. Je pense que la story time est très importante pour que vous ayez vraiment un exemple, un repère. Donc c'est pas vraiment une story time, c'est un exemple que je vais vous proposer. Et les gens qui ont vraiment besoin de cette vidéo vont se dire en effet, meuf, il faut que tu m'expliques. Voilà. Ah, il y a du soleil et tout, pourtant je vous promets, il est genre 17h quelque chose. Il y a grave de soleil, moi je suis dans ma petite tenue été, dans mon main estivale, bref. C'est parti pour la vidéo. Il y a eu une période dans ma vie vraiment catastrophique au niveau de la confiance en moi. Il y a eu une période de ma vie, je me cachais sous du fond de teint, des tonnes de fond de teint. Il y a peut-être une seule chose que je pouvais cacher dans mes complexes, c'était mes boutons. C'est un complexe que j'ai jamais eu par rapport à moi-même. Je me suis jamais dit putain j'ai des boutons, c'est dégueulasse. Mais je me suis dit non mais attends, je vais pas me présenter comme ça face à des gens en fait. Pour vous expliquer, j'ai fait un vrai travail sur moi en 5e je pense, et je pensais pas que c'était possible, mais c'était vraiment avec la détermination. On peut vraiment y arriver, je vous promets. Ne perdez pas espoir si jamais vous n'avez pas confiance en vous. Si vous avez des complexes, ne perdez pas espoir. Ne croyez pas que ce que je dis c'est n'importe quoi. Ne croyez pas que j'ai pas galéré aussi. Ne croyez pas que j'ai pas pleuré pour en arriver là. Donc j'ai fait un vrai travail parce qu'il y avait quelque chose, je voulais absolument m'en détacher parce que c'est vraiment la chose la plus handicapante du monde selon moi pour avoir confiance en soi, c'est la vie des autres. Il faut vraiment plus se soucier de la vie des autres et c'est quelque chose de très compliqué. Il y a énormément de gens dans ce monde qui font trop attention à la vie des gens. Il faut se séparer de la vie des autres. Donc je vais vous raconter à quel moment je me suis rendu compte que mon travail avait payé. Donc c'était un beau jour comme ça, j'avais pas mis de fond de teint puisque j'étais en train de faire ce travail sur moi et je m'étais dit bon arrête le fond de teint. Et donc si vous voulez on était dans un groupe et il y a un garçon, je précise parce que pour les filles quand un garçon vous fait une critique ou je ne sais quoi, après moi c'est personnel et voilà, j'ai des cas autour de moi où c'est exactement pareil. Les garçons ça fait souvent plus mal que les filles. Maintenant moi ça a changé, hein, j'en ai vraiment rien à faire de ce que pensent les garçons. Mais du coup il y a un garçon qui m'a dit oh Elise t'as un nouveau bouton. Enfin il me l'a pas vraiment dit exactement comme ça mais le contexte est très trop long à vous expliquer. L'important c'est juste ça, oh Elise t'as un nouveau bouton. Et ben quand il m'a dit ça les gars, j'ai souri. Et j'ai pas souri en mode mais je me sens pas touchée en fait, hein, ça me fait rien ce que tu viens de me dire. J'ai vraiment souri à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de mes yeux, dans ma bouche en fait, j'ai souri et enfin je me suis un peu retenue quand même parce que sinon ça pourrait paraître bizarre, genre hey, c'est un nouveau bouton, ah ouais c'est vrai ou ça. J'ai pas souri parce qu'il m'avait dit t'as un nouveau bouton, vraiment c'est vraiment un salaud. Donc pourquoi j'ai souri? C'est tout simplement parce qu'en fait quand il m'a dit ça, ça ne m'a rien fait les gars, mais vraiment rien fait du tout, pas. Et j'ai souri parce que je me suis dit putain, waouh, genre vraiment là ça m'a rien fait en fait, ça m'a rien fait. C'est une sensation les gars, vraiment je le souhaite à tout le monde de ressentir ça un jour. Je sais qu'il y a vraiment des gens pour qui c'est compliqué, surtout pour les filles de mon âge, les filles plus jeunes, les filles peut-être plus vieilles, n'importe quel âge, mais l'adolescence, la puberté, on connaît.
Je pense que les conseils que je vais donner s'appliquent à toutes les personnes, même les personnes les plus superficielles, même les personnes les plus complexées du monde. Parce que j'avais des complexes, faut pas croire, j'avais des complexes. Je vais pas vous dire lesquels parce que mes complexes, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez, elle peut pas mal accompagner cette vidéo, je pense. La première chose que j'ai commencé à me dire, et j'ai vraiment pas regardé de vidéos sur YouTube ou de trucs quoi que ce soit, de regarder d'articles ou je ne sais quoi. J'ai vraiment fait un travail pour moi-même, j'ai vraiment réfléchi à mon propre cerveau. Vous regardez dans le miroir et citez vos qualités. Toutes vos qualités, toutes les choses que vous trouvez bien chez vous. Faire vraiment plus attention à ces qualités. Et surtout une chose. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait. Je me suis au début forcée à le faire, après ça venait tout seul. Et ça peut paraître superficiel, on peut se dire mais putain mais à quel moment tu fais ça en fait et tu es super superficielle, tu t'auto-aimes et tout. Non, je me regardais dans le miroir. Et je me suis dit, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, t'as plus le droit de te dire oh putain c'est quoi cette gueule, oh putain t'es moche. T'as plus le droit de te le dire ni dans ta tête ni à voix haute, t'as plus le droit de le dire du tout. Et tu dois te dire je suis belle. Et j'ai vraiment fait ça. Je dis pas que je me trouve belle actuellement, mais juste quand vous regardez dans le miroir, arrêtez de vous-même vous donner des coups dans le ventre, dans le cœur, arrêtez de vous massacrer. Mettez-vous des pansements là, vous avez des blessures vraiment, mais c'est très métaphorique tout ce que je raconte, mais c'est vrai. Ouais voilà, si jamais vous avez du mal à vous dire que vous êtes belle, dites-vous, mais en fait je suis pas moche. Et moi quand je me regarde dans le miroir, mais plus jamais je me dis mais je suis moche, je suis laide, c'est un truc de malade. Pourtant je me trouve pas spécialement belle. Il y a quand même des jours où je me dis oh j'ai des boutons, oh nanana, oh j'ai des paupières qui tombent, blablabla. Et maintenant je regarde belle et positive. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que faut pas oublier que dans les critiques, il y a toujours de la jalousie. Les gens qui vont vous faire des critiques en face de vous, qui vont vous les dire dans les yeux, sont déjà des gros fils d'eux, hein, voilà. Les mamans n'ont rien à voir là-dedans. Dites-vous que les gens qui viennent vous dire ça comme ça en face, parfois ça peut être des critiques constructives, mais quand ils viennent vous dire ouais t'es moche, ah t'as des boutons, mais les gars, vous croyez que c'est pourquoi qu'ils vous disent ça? Pour vous faire du mal? Bah pourquoi ils veulent vous faire du mal? Je pense que vraiment, il y a de la jalousie. Il y a toujours un peu de jalousie, et même si vous la voyez pas, dites-vous qu'est-ce qu'on pourrait m'envier. Donc pour récapituler déjà ce que je viens de vous dire, se regarder dans le miroir et regardez plus que ses qualités. Regardez-vous bien dans le miroir, n'ayez pas peur de vous regarder, de vous looker, de vous relooker, de tout ce que vous voulez. N'ayez vraiment pas cette crainte de poser un regard sur vous-même. Comment vous voulez accepter le regard des gens si vous n'acceptez même pas le vôtre? Ne plus se trouver moche, ne plus se dénigrer, se faire des autocompliments. Et je luis mais comme une boule disco pleine d'huile quoi. Je suis désolée, je suis en train de tester plein de nouveaux produits pour le visage et c'est pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée, j'ai presque plus de tournage. J'espère qu'elle vous a aidé, j'espère que mes conseils vous allez vraiment les appliquer et que vous viendrez m'en dire des nouvelles en commentaire. Je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.